Intéressons-nous à la richesse. C'est un sujet important pour les économistes, si bien que l'économiste Adam Smith, considéré comme le père fondateur de la science économique moderne, donnait le titre suivant à son plus célèbre ouvrage, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Mais la richesse, c'est quoi exactement? La réponse à cette question nous paraît évidente. En effet, pour tout un chacun, la richesse, c'est ça. Mais faisons une petite expérience. Offrons ce gros sac de billets à un individu et offrons-lui en plus un voyage sur une île paradisiaque. Bref, que du bonheur. Oui, mais voilà, l'île est déserte. Vous l'aurez compris tout de suite. Cet individu ne peut pas être considéré comme riche, bien au contraire, car ses billets ne lui servent à rien sur cette île déserte. En effet, la richesse, ce ne sont pas les billets, la monnaie, mais la quantité de biens et de services qui sont produits et que les billets permettent de se procurer. Et sur une île déserte, cette quantité est égale à 0. Mais une nation riche produit une quantité importante de biens et de services, que la monnaie, le sac de billets par exemple, peut permettre de se procurer. Donc la richesse, c'est la production, et la monnaie sert d'intermédiaire des échanges. Alors, comment mesurer la richesse d'un pays? Eh bien, pour mesurer la richesse d'un pays, on comptabilise la quantité de biens et de services produits sur son territoire par les unités résidentes durant une année. C'est ce que l'on appelle le produit intérieur brut, le fameux PIB. Mais pour pouvoir additionner des productions différentes, des voitures, des tonnes de tomates, des séances de cinéma, on utilise une unité commune, la monnaie. On dit que la monnaie est aussi unité de compte. Par exemple, le PIB de la France est évalué en euros. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, en 2022, le PIB de la France s'élève à 2 639 milliards d'euros. On peut aussi l'évaluer en dollars pour faire des comparaisons internationales. Ainsi, en 2022, selon la Banque mondiale, le PIB de la France s'élève à 2 950 milliards de dollars, ce qui la classe en 7e position, derrière les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, l'Inde et le Royaume-Uni. Il nous faut enfin apporter une petite précision. Si pour un pays la richesse c'est la production, on évalue la richesse, le patrimoine d'un individu ou d'un ménage dans ce pays en comptabilisant tout ce qu'il possède, y compris la quantité de monnaie dont il dispose. On en revient à notre sac de billets, qui peut être considéré comme de la richesse sous certaines conditions. La première, c'est qu'il y ait une production et donc une quantité de biens et de services que l'on puisse acquérir avec de la monnaie. La deuxième, c'est que la valeur de la monnaie soit stable, c'est-à-dire qu'elle conserve de sa valeur. Elle permettra ainsi d'acquérir plus tard les biens et les services désirés. Il s'agit de la troisième fonction économique de la monnaie. Elle est réserve de valeur. Soulignons enfin que la monnaie a aussi des fonctions sociales et politiques,
mais nous ne développerons pas ces aspects dans cette vidéo.